Est-ce que vous connaissez la théorie du riz? C'est une théorie qui postule que l'agriculture détermine la culture. C'est Thomas Stahlhelm, un psychologue américain, qui s'est demandé pourquoi les habitants de Guangzhou étaient plus timides que ceux de Pékin, alors que la théorie de la modernisation dit l'inverse. Une région plus riche et modernisée est censée être plus ouverte aux étrangers. Et lui, son idée, c'est que la différence vient des céréales cultivées, le riz au sud et le blé au nord. Bon, c'est un peu étrange comme hypothèse, mais il décide de creuser. Il s'appuie sur des études faites par des anthropologues qui ont montré que la culture du riz, qui demande une irrigation spécifique, de la coopération, des récoltes rapides, rend les gens plus holistiques, collectivistes ou communautaires, alors que la culture du blé, qui est moins contraignante, aurait, elle, tendance à rendre les gens plus analytiques, individualistes et plus universalistes. C'est d'ailleurs des différences qu'on retrouve à grande échelle entre les cultures orientales et occidentales. En tout cas, en 2016, Thomas Stahlhelm trouve le cas d'école parfait. Deux fermes, l'une qui fait du riz et l'autre du blé, qui sont très proches géographiquement et ont donc des conditions identiques, et où les paysans sont assignés au hasard. Et les résultats confirment sa théorie. Il a même vu que les différences peuvent apparaître sur une seule génération. Évidemment, ça peut se combiner avec d'autres facteurs, mais ça reste quand même significatif. Et c'est quand même fascinant de se dire que le blé ou le riz, ça façonne nos cultures.